Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un cadre très spécial, pour un sujet très spécial et qui normalement devrait pas mal te plaire, notamment si tu aimes le fait que je sois engagée politiquement, que je fasse des vidéos dans lesquelles je parle de sujets de société et d'actualité, puisqu'aujourd'hui, je vais te présenter le meilleur festival du monde. Plus sérieusement, j'ai déjà mentionné ce festival à plusieurs reprises dans mes vidéos, depuis maintenant quelques années déjà, et chaque année, vraiment, je ne rate pas une occasion d'y assister, d'y participer, parce que vraiment pour moi c'est une occasion super importante. Et j'insiste sur le fait que si tu aimes le contenu plutôt politisé de ma chaîne, tu vas à 100% aimer ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo et plus généralement chaque année à Genève à l'occasion du FIFDH. Je ne t'en dis pas plus si ce n'est quand même que j'ai vraiment beaucoup travaillé pour cette vidéo. Tu verras, c'est très différent de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça va illustrer ce que j'essaye de te transmettre et que ça va te plaire même si c'est différent. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas m'en dire et voilà, je te laisse avec la suite. C'est entre autres grâce aux différents films projetés à l'occasion du FIFDH, événement que j'ai découvert il y a de ça plusieurs années, que j'ai commencé à avoir une conscience de la réalité du monde qui m'entoure. C'est le film The True Cost qui m'a ouvert les yeux sur l'industrie de la fast fashion. C'est le film Non-Assistance qui m'a appris le scandale meurtrier de ce qui attend les personnes migrantes traversant la Méditerranée pour arriver en Europe. C'est le film They Call Us Monsters qui m'a fait me questionner sur le fonctionnement du système carcéral et punitif des institutions judiciaires. J'ai eu l'occasion d'entendre et de rencontrer des dizaines de personnes, activistes, artistes, engagées, inspirantes, parler de leur création audiovisuelle, de leur lutte quotidienne, des victoires qu'elles obtiennent, des dangers qu'elles encourent. C'est en partie grâce aux films et débats auxquels j'ai assisté à l'occasion de cet événement que la rage militante qui m'anime aujourd'hui a vu le jour et continue d'être alimentée chaque année. Et mon but avec cette vidéo, c'est de te faire découvrir un peu les coulisses de cette édition. Comment est-ce que les différentes équipes se sont organisées pour continuer de faire vivre le festival malgré la situation actuelle et surtout mettre un peu de visage et d'humanité derrière toute cette organisation qui représente, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes qui sont toutes très intéressantes, extrêmement inspirantes et que j'ai hâte de te faire découvrir. En temps normal, le festival reçoit sur une scène différents intervenants et intervenantes, avec toute une équipe de modération, de journalistes, d'interprètes et surtout un très gros public. Cette année, il a fallu repenser ces interventions et on va voir comment avec la prise de parole de la grandiose Angela Davis. Angela Davis est une militante, philosophe et écrivaine née en 1944 à Birmingham en Alabama où sont présents le Ku Klux Klan et la ségrégation raciale. Elle s'engage auprès du Parti communiste puis aux côtés des Black Panthers, ce qui lui vaut d'être surveillée par le FBI et virée de son poste à l'Université de Californie. En 1970, elle a été incarcérée pendant 16 mois suite à l'affaire des frères Soledad. Après une immense mobilisation internationale et un long combat judiciaire, elle a été acquittée et continue de militer pour les droits humains encore aujourd'hui contre le sexisme et le racisme institutionnel. Femmes, race et classe, la prison est-elle obsolète? Blues et féminisme noir sont quelques livres de la longue liste d'ouvrages qu'elle a déjà écrits. Je ne sais pas si je vais réussir à illustrer à quel point cette technique est poussée comme dispositif, mais j'espère que vous avez un peu une idée de tout l'investissement qu'il y a eu là-dedans. Angela Davis, whose experience. Alors que partout nos droits semblent menacés. My entire time as a radical activist by looking at cases involving the killings of black people by the police. Patrisse Cullors est une artiste et activiste américaine queer née le 20 juin 1983 à Los Angeles. Avec Alicia Garza et Opal Tometi, elle initie en 2013 le mouvement Black Lives Matter. Ses engagements politiques s'inscrivent notamment dans la lutte pour l'abolition des prisons et contre les violences policières à l'égard des personnes noires, ainsi qu'au sein du mouvement LGBT. J'ai le plaisir d'être ce soir au festival pour interviewer Patrisse Cullors, qui est une des 3 fondatrices de Black Lives Matter, qui aujourd'hui dirige la fondation globale sur cette question des vies noires et des violences policières, étatiques. Et donc on doit mener une conversation sur justement ce qui s'est passé en 2020 avec la manière dont l'assassinat de George Floyd a rendu le mouvement global et comment c'est rentré en résonance en fait dans plein de pays en même temps, tout d'un coup cette question en fait des violences raciales et des violences policières. Young Black Americans are overrepresented on social media.
And Black Lives Matter is a perfect example of a new kind of human rights activism with online pressure and high visibility. How does it change activism, and how did you use presence and your skills to make social media useful to expand your movement? Yes. You know, I understood social media as a place to democratize voices, as a place to really lift up the voices of so many people who didn't get mainstream media attention. Non seulement le festival nous propose toujours des films et des débats importants et passionnants, mais en plus il investit l'espace public à travers des actions engagées qui passent par la création artistique, l'activisme et un certain engagement politique. Cette année, nous mettons un point d'honneur à visibiliser toutes ces femmes qui consacrent leur vie à défendre leurs convictions, leurs droits ainsi que celui des autres, comme on a pu le voir avec Angela Davis et Patrisse Cullors. Cette année, nous avons l'honneur de voir un mur de la ville de Genève se transformer en fresque gigantesque grâce à 3 artistes graffeuses, Nadia Seika et Amael Michler, plus connus sous le nom d'Amical, genevoises toutes les deux, ainsi que Dieynaba Sidibé, a.k.a. Zeynix, qui est la première femme graffeuse du Sénégal. C'est un univers où tout le monde pourrait se voir. Après, bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est du graffiti, c'est le côté visuel du hip-hop, si on veut le dire comme ça. Le message principal, c'est oser faire des choses, parce que rien que le fait que je fasse des fresques, pour moi, c'est un message, surtout aux jeunes filles, de dire que les choses sont possibles. Il suffit d'essayer, il suffit de garder le cap et de se cramponner sur ce qu'on aime ou ce qu'on aimerait faire. On parle de la place des femmes dans l'espace public. Elles sont visibles, on est visible, et par cette fresque on montre que oui, on est bien visible et on est là. Je voyage sur le continent africain depuis 2006 et en fait je suis tombée amoureuse de ce continent. Du coup j'y vais régulièrement, d'où aussi où je prends mes photos et sur lesquelles je travaille ensuite. Donc je représente autant des enfants que des femmes, des hommes, mais c'est vrai surtout des enfants et des femmes. J'aime travailler en fait avec plutôt des inconnus en fait, même ce qui m'empêche pas que de temps en temps je représente quand même des figures africaines engagées. Mais effectivement là, à ce moment-là c'est clair que c'est pas d'après mes photos. Alors le projet global c'est justement de s'approprier l'espace urbain, de questionner la place de la femme dans cet espace. Et puis on voulait affirmer qu'on était bien là. Zeynix, elle écrit le mot visible, et moi je viens derrière doubler ce message en disant voilà, on est là, ici, là, en mettant aussi d'autres personnages que celui de Nadia, pardon. Voilà, un petit peu partout. Voilà, il y en a une qui est figure de proue, mais il y a aussi plein d'autres femmes par-ci par-là. Continuons à parler de femmes engagées, cette fois-ci en se penchant sur le cas de la Biélorussie, où à nouveau ce sont elles qui mènent l'opposition face au pouvoir autoritaire mis en place. Alexandre Loukachenko est considéré comme le dernier dictateur d'Europe dans le monde occidental. La population biélorusse, en 2020, descend dans les rues pour contester son énième élection à la présidence. En effet, il a été élu chef de l'État en 1994, puis en 2001, 2006, 2010, 2015 et à nouveau le 9 août 2020. Ses détracteurs parlent d'un régime autoritaire qui sévit dans le pays depuis son accession au pouvoir. Une violente répression s'est donc installée, menant des centaines de personnes en prison et faisant fuir le pays aux principaux opposants et opposantes. La représentante de l'opposition biélorusse en exil, Olga Kovalkova, m'a accordé une courte interview lors d'une manifestation sur la place des Nations à Genève. Alors qu'elle soutenait les grévistes de l'usine Minsk Tractor Works, elle a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement. Dès sa libération le 5 septembre 2020, elle est partie se réfugier en Varsovie, en Pologne, suite à des menaces de la part des autorités, lui disant que si elle ne quittait pas le pays, elle serait emprisonnée à nouveau. В моей стране нет закона, у нас жуткий правовой дефолт, у нас большие сроки заключения сейчас получают люди, которые просто высказали свою политическую позицию или несогласие с режимом.
Эти сроки сейчас от 2 до 10 лет заключения только за то, что они поддерживают Александра Лукашенко. Люди подвергаются пыткам, арестам и репрессиям. 9, 10, 11 августа в Беларуси огромное количество людей оказалось в изоляторах, избитыми, искалеченными, изнасилованными. В камерах на 6 человек было 60 человек. Огромное количество людей, которые сидят за журналистскую работу, просто за то, что они вышли записать стрим, получили 2,5 года заключения. 16-летний парень получил 5 лет за то, что он пришел на акцию протеста. Но мы все имеем право на мирные демонстрации, и это право нельзя у нас отнять. И, конечно же, в этом есть и кризис системы, кризис Лукашенко, он не продержится долго на войне с собственным народом. Venir en aide à des personnes en détresse peut être considéré comme un délit, voire comme un crime. En effet, c'est ce qui a été reproché à Elena Maleno, journaliste espagnole et défenseuse des droits humains, qui s'est retrouvée accusée de traite d'êtres humains en 2019 pour son activisme. En effet, elle consacre sa vie à venir en aide aux migrants qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée tous les jours. Acquittée depuis, elle continue son combat pour la solidarité, malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur elle et les poursuites judiciaires supplémentaires qu'elle reçoit. Elle a même déjà été la cible d'une tentative d'assassinat, mais cela ne l'a jamais arrêtée. O sea, lo que tenemos que entender es que el derecho a la vida en el mar es uno de los derechos más antiguos que existen en el mundo. O sea, cuando una persona está a la deriva en el mar y un pescador o cualquier otra persona lo ve, tiene la obligación de salvarlo. O sea, tiene la obligación de defender esa vida. Y en ese derecho antiguo hay una convención internacional donde obliga a los estados a defender la vida de las personas que se encuentran en el mar. ¿Qué es lo que pasa? Que los estados, cuando son personas migrantes, se van. Hay servicios de rescate oficiales en casi todos los países. Por ejemplo, en Italia, la Guardia Costera se ha ido. Es muy fácil en esta Europa que el racismo, los racistas, se dirijan a la gente joven y hagan creer a la gente joven que el enemigo, ¿no?, está en los migrantes. Y ese no es el enemigo del futuro de la gente joven en Europa, sino estas políticas que empobrecen y estas políticas que crean tanta gente rica y tanta desigualdad social. Bon, là je t'en ai montré qu'un petit aperçu, mais il faut savoir que pendant le festival, c'est vrai qu'assez souvent on est confronté à des sujets qui sont extrêmement douloureux, avec une charge de violence et d'injustice assez énorme en fait selon les thématiques qui sont abordées. Donc on a vite fait de se sentir désemparé face à tout ça. Mais l'avantage c'est que les débats sont là pour ça. Les différentes personnes qui interviennent et qui s'engagent en fait à créer de la discussion autour de ces différentes thématiques existent justement dans le but de pouvoir faire quelque chose de ces situations et pas juste voilà, se retrouver face à la misère du monde et se dire bon bah voilà, le monde est nul. Non, le but c'est justement d'en parler, de se renseigner, de créer des réseaux, des discussions autour de tout ça. Et en plus de ces débats qui sont très importants, on a aussi des activités concrètes dans lesquelles le public peut s'investir pour participer, pour donner son avis, pour se positionner, pour apporter tout simplement sa pierre à l'édifice. Et c'est exactement ça qu'on va voir avec le podcast Comme un écho que je vais te présenter tout de suite. Rencontrer des gens, parler des films autour d'un café, assister au débat en présentiel, poser des questions au micro, voilà des choses qui ne sont plus faisables en temps de crise sanitaire, bien malheureusement. Se pose donc la question suivante: comment regarder des films quand même ensemble et en débattre entre Genevois et Genevoises? C'est comme ça que le podcast Comme un écho est né. Entre micro-trottoirs et entretiens avec des habitants de Genève, l'équipe du podcast est partie à la rencontre du public pour avoir son avis sur les thèmes abordés par les films du programme de cette année. On va faire ces émissions et c'est nous qui allons nous déplacer puisqu'on ne peut pas se rencontrer. Eh bien nous, on va aller à la rencontre des habitants et des habitantes des communes genevoises ainsi que des acteurs et des actrices culturelles ou institutionnelles dans ces communes. Alors les thématiques, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont le reflet du choix des communes, des films qu'elles auraient aimé projeter si on avait pu le faire en présentiel. Donc en général, c'est quelque chose qui touche aussi des problématiques qui sont liées à ces communes. Donc à savoir par exemple l'activisme, l'écoféminisme, on a notamment aussi toutes les questions autour de l'entraide et de la migration,
On a aussi des questions sur tout ce qui est l'intelligence artificielle, l'usage aussi des nouvelles technologies, nos droits par rapport à ça. On a aussi des thématiques comme les réfugiés politiques, puisqu'il y en a aussi beaucoup qui habitent ici à Genève. Et surtout la précarité, les précarités qui sont liées malheureusement aux conséquences du Covid et puis les jeunes. Là, on prépare le prochain podcast de demain. Et du coup, on écoute les reportages, les micro-trottoirs pour vérifier que l'animation elle soit calée et puis qu'on puisse tout coller, mettre ensemble. Et puis après, on va enregistrer justement la voix de l'animation. Énergique et audacieuse, Binti s'exprime avec entrain et humour sur les réseaux sociaux. Arrivée bébé en Belgique, ne parlant que le flamand, Binti est belge. Le Festival du film et Forum international sur les droits humains présente Dear Future Children, portrait de 3 jeunes femmes qui s'engagent pour leur pays. Franz, 20 ans, a suivi Ryan au Chili, Pepper à Hong Kong et Hilda en Ouganda. Toutes les 3 ont 22 ans et se battent pour l'environnement, la démocratie et contre la corruption. C'en est déjà fini avec cette vidéo, en tout cas merci d'avoir tenu jusqu'ici si t'es toujours là. J'espère que ça a pu éventuellement te donner envie de participer à l'édition prochaine, c'est-à-dire en mars 2022. Sache qu'en attendant, il va y avoir d'autres petits projets en lien avec le festival dont je te parlerai dans de futures vidéos, mais t'inquiète, ça viendra. En attendant, si t'as envie d'aller voir les différents débats et les différentes vidéos qui ont été tournées aussi pendant cette édition, ainsi que les contenus audio comme le podcast que je t'ai présenté, tu peux toujours retrouver tout ça sur le site du festival officiel que je te mettrai dans la description, ainsi que sur la chaîne YouTube directement. Encore merci pour le soutien, des gros bisous et on se voit bientôt.